Vous vous êtes déjà demandé s'il vaut la peine de voyager après 70 ans, bien que visiter de nouveaux endroits et découvrir des cultures puisse être très captivant. Il existe des risques sérieux auxquels beaucoup de personnes âgées ne pensent pas avant de les rencontrer en voyage ou pendant leurs vacances. Avec l'âge, nos corps et nos esprits changent, ce qui rend les voyages plus fatigants, imprévisibles et même dangereux pour la santé et le bien-être. Certains pensent pouvoir maintenir le même rythme qu'à leur jeunesse, mais la réalité est que voyager après 70 ans comporte des défis et des risques uniques. Ces problèmes peuvent transformer des vacances tant attendues en une épreuve stressante et même dangereuse pour la vie, ce qui surprend souvent les voyageurs âgés. Dans cette vidéo, nous parlerons de 5 raisons importantes pour lesquelles voyager après 70 ans peut être risqué, y compris des difficultés médicales et financières. Nous discuterons des urgences médicales inattendues et des pièges financiers cachés qui peuvent rapidement épuiser vos économies pendant les voyages. Chaque point vous aidera à comprendre les difficultés rencontrées par les personnes âgées en voyage et comment se préparer à d'éventuels problèmes à l'avance. À la fin de la vidéo, vous verrez clairement pourquoi voyager après 70 ans nécessite une prudence particulière et comment rester en sécurité sur la route. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière raison de notre liste est quelque chose à quoi beaucoup de personnes âgées ne pensent jamais. L'un des principaux problèmes des voyages après 70 ans est le risque accru de maladies soudaines, telles que les maladies cardiaques, l'hypertension et les problèmes respiratoires. Il est plus facile d'obtenir de l'aide à domicile, mais dans un pays étranger, le traitement peut être compliqué. Un petit problème peut devenir une menace pour la vie si l'on est loin de son médecin habituel. Pour les personnes âgées, le risque d'urgence médicale n'est pas une théorie, mais une réalité. Les longs vols augmentent le danger de thrombose veineuse profonde. L'altitude crée une charge supplémentaire pour le cœur et les poumons, surtout en cas de maladie préexistante. Même la déshydratation ou un coup de chaleur peuvent avoir des conséquences graves. Les personnes âgées sont plus vulnérables aux infections, ce qui rend l'exposition à de nouveaux climats et environnements encore plus dangereuse pour leur santé. L'apparition de nouvelles bactéries et virus dans différentes régions du monde peut provoquer des maladies inattendues, surtout chez les voyageurs âgés qui ne sont pas toujours préparés à ces risques. Considérons l'histoire de James, un homme de 74 ans qui a toujours aimé voyager et a planifié une croisière de 2 semaines avec sa femme pour se détendre et découvrir de nouveaux endroits. Le 4e jour du voyage, James a soudain ressenti une forte douleur à la poitrine, un signal d'alarme nécessitant une aide médicale immédiate. Le personnel médical du navire a fourni les premiers soins, mais l'état nécessitait une hospitalisation urgente, ce qui était difficile car il se trouvait au milieu de l'océan. En raison de l'éloignement de la côte, James a dû attendre une évacuation d'urgence vers le port le plus proche, ce qui a retardé le début du traitement nécessaire de plusieurs heures. Heureusement, James a survécu, mais cet incident l'a profondément bouleversé et a changé sa perception des voyages, qui lui semblaient auparavant sûrs et faciles. Ce qui devait être des vacances de rêve s'est transformé en une épreuve sérieuse, qui, selon lui, aurait pu être évitée avec une planification plus minutieuse. L'importance de l'assurance médicale en voyage est difficile à surestimer, surtout pour les personnes âgées qui pensent souvent que leur couverture habituelle est valable partout. Beaucoup de touristes âgés découvrent trop tard que leur assurance ne couvre pas les soins à l'étranger, ce qui peut entraîner des dépenses financières énormes. Sans assurance voyage, les visites à l'hôpital, les opérations d'urgence et les médicaments peuvent coûter des milliers de dollars, créant un problème sérieux pour les voyageurs. Certaines personnes âgées doivent payer des sommes énormes, simplement pour obtenir les soins médicaux nécessaires à l'étranger, mettant en danger leur santé et leurs finances. Alors, que peut-on faire pour éviter ces problèmes et rendre les voyages plus sûrs et plus confortables pour les personnes âgées? Si vous avez plus de 70 ans et que vous partez en voyage, consultez impérativement un médecin. Faites un examen complet et discutez des risques possibles à l'avance. Assurez-vous d'avoir tous les médicaments nécessaires pour la durée du voyage. Renseignez-vous sur le système de santé de votre destination pour être prêt à toute éventualité. Si vous voyagez à l'étranger, souscrivez une assurance voyage complète qui couvre les évacuations d'urgence et l'hospitalisation. C'est important pour votre sécurité. La santé est un facteur clé de succès pour un voyage. Une bonne préparation peut éviter que les vacances ne tournent au cauchemar et assurer le confort en voyage après 70 ans. Maintenir la santé est l'un des éléments les plus importants pour profiter de la vie après 70 ans. Prendre soin de soi aide à ressentir la joie et la liberté lors des voyages. Les risques médicaux sont un problème sérieux, mais pas la seule menace des voyages après 70 ans. Le point suivant est une exposition accrue aux infections et aux pollutions. Les voyageurs âgés sont souvent confrontés aux microbes, virus et maladies transmises par la nourriture, qui constituent une menace majeure pour la santé. Les aéroports bondés, les avions, les transports en commun et les restaurants inconnus créent un environnement où virus et bactéries se propagent facilement. Pour les jeunes, un rhume ou un virus intestinal est un simple désagrément temporaire. Pour les personnes âgées, les infections peuvent entraîner des complications graves et une hospitalisation. Le problème de la sécurité alimentaire et de l'eau est particulièrement pertinent pour les voyageurs âgés. Les nouveaux plats avec des ingrédients et des épices inconnus peuvent provoquer des troubles digestifs et des maladies graves.
Les maladies transmises par la nourriture, telles que le norovirus, E. coli et la salmonelle, causent des maladies prolongées, la déshydratation et un affaiblissement du système immunitaire chez les personnes âgées. Les habitants locaux peuvent avoir une immunité aux bactéries présentes dans l'eau, mais les voyageurs ne sont souvent pas protégés. L'eau du robinet ou les salades lavées dans l'eau locale peuvent entraîner des problèmes graves. Même les habitudes simples en voyage nécessitent de la prudence. Pour les personnes âgées, il est important de respecter les mesures de précaution pour éviter infections et complications dans un nouvel environnement. Les toilettes publiques, les chambres d'hôtel et les voitures de location sont souvent des lieux de concentration de microbes provoquant des infections gastriques graves chez les personnes âgées. Les surfaces comme les poignées de porte, les ceintures de sécurité et les plateaux sont rarement désinfectés aussi soigneusement que nécessaire, ce qui permet aux microbes de persister et de représenter un danger. Les personnes âgées utilisant des cannes ou des déambulateurs sont encore plus à risque, car elles touchent souvent des surfaces publiques pour se soutenir, augmentant ainsi le risque d'infection. Rester en bonne santé pendant les voyages est possible, mais cela demande de l'attention, une préparation minutieuse et un système immunitaire solide, surtout chez les voyageurs âgés. Cependant, les problèmes de santé ne sont pas la seule difficulté. Voyager après 70 ans peut devenir un fardeau plutôt qu'une joie, pour une autre raison qui ne concerne pas seulement la santé. Votre santé, vos finances et votre tranquillité d'esprit sont étroitement liées. Si vous trouvez cette vidéo utile, écrivez le chiffre 2 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes là. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Votre soutien nous aide à créer du contenu de qualité. Nous créons du contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons avec le numéro 3. Sujet: la fatigue liée au voyage et les problèmes de récupération. Les voyages peuvent sembler passionnants, mais pour les personnes âgées de plus de 70 ans, l'effort physique est souvent plus important que prévu. Les longs vols, les enregistrements matinaux, les horaires imprévisibles et les heures de marche entraînent une fatigue difficile à récupérer. Dans la jeunesse, une bonne nuit de sommeil permettait de récupérer, mais les personnes âgées ressentent souvent une fatigue qui persiste plusieurs jours ou semaines après le voyage. Quand le corps est fatigué, tout le reste en souffre. Le système immunitaire s'affaiblit, la coordination se détériore, et le risque de maladies et de blessures augmente fortement. Un des plus grands problèmes des voyageurs âgés est le sommeil perturbé. Dormir dans un lit inconnu, les hôtels bruyants et le décalage horaire empêchent un repos complet. Le manque de sommeil n'est pas simplement de la fatigue. Il affecte la santé, l'humeur et la capacité à gérer les tâches quotidiennes. Les troubles du sommeil diminuent la vivacité d'esprit, affaiblissent le système immunitaire et augmentent le risque de maladies cardiaques. Les personnes âgées mettent plus de temps à s'adapter au décalage horaire, souffrant d'un jet lag prolongé. La fatigue prolongée transforme le voyage en une expérience désagréable. Au lieu de se ressourcer, les voyageurs ressentent épuisement et inconfort. Cela est particulièrement visible chez les personnes âgées. La tension physique due à la position assise prolongée dans les transports provoque des muscles engourdis, des articulations enflées et un risque de thrombose. Cela s'aggrave chez les personnes souffrant d'arthrite et de problèmes circulatoires. Après l'arrivée, les efforts physiques liés à la visite des sites et au port des bagages deviennent rapidement insupportables. Un autre problème est le maintien d'un régime alimentaire normal et de l'équilibre hydrique pendant les voyages. Le maintien de l'équilibre hydrique est souvent oublié. La déshydratation entraîne fatigue, vertige et confusion, rendant même les actions simples difficiles. Combiné à un mauvais sommeil et à un effort physique, il est compréhensible que de nombreuses personnes âgées se sentent plus mal après un voyage plutôt que reposées. Quelle est donc la solution? Si le voyage est inévitable, les personnes âgées doivent planifier suffisamment de temps pour se reposer et maintenir leur équilibre hydrique. Il faut éviter la surcharge d'activité, choisir des vols courts avec escale pour pouvoir se dégourdir et récupérer. Emporter des collations nutritives et prévoir des temps de sieste aidera à réduire la fatigue et à maintenir les forces en route. L'essentiel est de reconnaître ses limites et d'ajuster les plans en conséquence, afin que les vacances apportent de la joie et non un long rétablissement. L'effort physique lié au voyage est un problème sérieux pour les personnes âgées, qu'il ne faut pas ignorer lors de la planification des vacances et déplacements. Le risque accru de chute et de blessures est l'un des principaux dangers des voyages après 70 ans. Avec l'âge, l'équilibre, les réflexes et la densité osseuse diminuent, augmentant la vulnérabilité aux accidents. Même un petit faux pas à la maison semble insignifiant, mais une chute lors d'un voyage dans un lieu inconnu peut entraîner de graves blessures, des fractures et un long séjour à l'hôpital. Une chute peut changer la vie d'une personne âgée, transformant les vacances en une épreuve douloureuse et coûteuse, limitant la mobilité et détériorant la santé. Beaucoup de personnes âgées ne réalisent pas que les conditions de voyage diffèrent de celles de leur domicile. Les sols irréguliers, les escaliers mal éclairés et les surfaces glissantes sont fréquents dans les hôtels et sur les navires de croisière. Certains sites touristiques manquent d'infrastructures accessibles, rendant la simple montée dans un bus ou la promenade sur des rues pavées un danger inattendu. Dans de nombreuses régions, les services d'urgence médicale sont moins développés qu'à la maison,
ce qui allonge le temps de traitement même pour une petite blessure, augmentant le risque de complications. Prenons l'exemple de Linda, une femme de 78 ans qui planifiait toujours soigneusement ses voyages et prenait soin de sa santé pour éviter ces risques. Elle rêvait de visiter l'Europe et était en excellente forme physique pour son âge. Ses promenades régulières dans le quartier se faisaient sans problème ni fatigue. Mais en Italie, sur des rues escarpées et irrégulières, ce ne fut pas si simple. Un soir, elle a sauté d'un trottoir dans une ruelle sombre. Elle a perdu l'équilibre et est tombée lourdement, se fracturant la hanche. Elle a été rapidement transportée à l'hôpital local pour une opération d'urgence. Le voyage a dû être écourté, et chez elle, elle a passé plusieurs mois en convalescence après cette grave blessure et l'opération. Ce qui devait être le voyage de sa vie est devenu une épreuve désagréable qu'elle préfère ne pas revivre. La fatigue est un facteur important. Les longues journées, une alimentation irrégulière et un mauvais sommeil affectent l'équilibre et la coordination. Lorsque le corps est fatigué, le temps de réaction ralentit, augmentant le risque de faux pas ou de chute, surtout chez les personnes âgées souffrant d'arthrose. Les longues marches dans les aéroports et les sites touristiques provoquent des gonflements et de l'inconfort, ce qui accroît le risque de perte d'équilibre. Comment réduire le risque de chute lors de voyages nécessaires ? Il est recommandé de choisir des destinations bien accessibles et d'éviter les routes dangereuses et irrégulières. Il est essentiel d'utiliser des aides spécifiques et de planifier des pauses pour éviter la fatigue excessive et assurer la sécurité en déplacement. Des chaussures confortables, des cannes, un bon maintien du pied et un repos adéquat peuvent grandement améliorer la situation lors de voyages après 70 ans. L'essentiel est de reconnaître ses limites. Il ne faut jamais sacrifier la mobilité et l'indépendance à long terme au profit des voyages. Prendre soin de soi est plus important que toutes les aventures et expériences. Si vous regardez cette vidéo et trouvez les conseils utiles, écrivez le numéro 4 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes là. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les nouvelles vidéos qui informent et inspirent. Votre soutien nous aide à créer un contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant au numéro 5. Numéro 5. Assurance voyage et risques financiers. Après 70 ans, les dangers des voyages ne sont pas seulement liés à la santé. Beaucoup de personnes âgées pensent qu'en cas de problème lors d'un voyage, elles peuvent compter sur l'assurance ou leurs économies personnelles. Mais ce n'est pas toujours le cas. Les urgences médicales, les annulations de voyages et les fraudes financières peuvent vider un compte bancaire plus rapidement que beaucoup ne le réalisent. Un événement inattendu peut transformer un voyage bien planifié en cauchemar financier, provoquant stress et dépenses importantes. L'un des plus grands risques financiers est l'assistance médicale à l'étranger, qui peut être très coûteuse pour les personnes âgées. Beaucoup de personnes âgées ne comprennent pas que leur assurance médicale habituelle ne couvre souvent pas les soins à l'étranger. Cela peut entraîner de grosses dépenses pendant le voyage. Si vous tombez malade ou êtes blessé pendant le voyage, vous devrez payer des milliers de dollars pour les soins vous-même, car l'assurance ne fonctionne pas à l'étranger. Même dans les pays avec des soins médicaux abordables, les évacuations d'urgence, comme le transport en hélicoptère, peuvent coûter des dizaines de milliers de dollars, ce qui crée une lourde charge financière. Sans assurance voyage, les personnes âgées risquent soit de payer elles-mêmes des factures énormes, soit de rester sans soins médicaux nécessaires en situation difficile. Le problème suivant est l'annulation de voyage. Les personnes âgées réservent souvent des mois à l'avance, espérant être en bonne santé à la date du voyage, mais la vie est imprévisible. La santé peut soudainement se détériorer et il faudra annuler ou reporter le voyage, ce qui devient un problème sérieux en raison des règles strictes de remboursement des compagnies aériennes et des hôtels. Beaucoup d'entreprises ne remboursent pas les annulations de dernière minute, donc les personnes âgées risquent de perdre des sommes importantes sans assurance. Sans assurance, il est pratiquement impossible de récupérer l'argent, ce qui aggrave les problèmes financiers des voyageurs âgés. En plus des frais médicaux et des annulations, les personnes âgées sont exposées à des risques financiers dus à la fraude et à l'escroquerie pendant les voyages. Les escrocs ciblent souvent les touristes en utilisant de faux taxis et des prix excessifs pour les services, ce qui entraîne des pertes d'argent importantes. Les escrocs ciblent souvent les personnes âgées, pensant qu'elles ne connaissent pas bien la région, et sont moins vigilantes face aux fraudes en temps réel. Dans certains cas, les criminels proposent aux personnes âgées des voyages frauduleux qui se révèlent être des pièges coûteux entraînant des pertes financières. George, un homme de 76 ans, a réservé des vacances sur une île tropicale, économisant chaque partie du voyage avec beaucoup de prudence. Cependant, une fois arrivé sur place, George a découvert que l'hôtel qu'il avait réservé n'existait pas. Il est devenu victime d'une fraude en ligne. Au moment où il a compris la tromperie, son argent avait disparu et il a dû chercher d'urgence un autre hôtel, payant le double. Ce qui devait être des vacances relaxantes s'est transformé en stress financier et en désordre que George a ramené chez lui. Comment les personnes âgées peuvent-elles se protéger ? Tout d'abord, vérifiez toujours si votre assurance maladie couvre les voyages internationaux. Si l'assurance maladie ne couvre pas les voyages, investissez dans un plan d'assurance voyage fiable, avec assistance médicale et possibilité d'annulation. Deuxièmement,
réservez vos voyages uniquement auprès d'agences fiables et évitez les offres qui semblent trop belles pour être vraies. Troisièmement, consultez toujours vos proches ou des spécialistes si vous avez des doutes sur une offre ou une transaction liée au voyage. Soyez particulièrement prudent avec l'argent pendant les voyages. Évitez de porter de grosses sommes en espèces et surveillez qui a accès aux informations de votre carte de crédit. Ne confiez jamais vos données financières personnelles à des inconnus. Les voyages sont passionnants, mais après 70 ans, il faut être particulièrement vigilant avec ses finances. Les dépenses imprévues, le risque de fraude et l'imprévisibilité des situations médicales font du voyage un jeu risqué pour les personnes âgées. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer au voyage après 70 ans. Les réflexions finales aideront à comprendre comment voyager en toute sécurité à un âge avancé. Nous avons examiné 5 raisons principales pour lesquelles voyager après 70 ans comporte des risques sérieux que beaucoup de personnes âgées ne prennent pas en compte à l'avance. Ces risques incluent des urgences médicales inattendues, des blessures, la fatigue, des infections et des problèmes financiers qui peuvent gâcher les vacances. Ces problèmes peuvent transformer des vacances relaxantes en une expérience stressante et dangereuse, surtout pour les personnes de plus de 70 ans. Bien que voyager semble être une façon excitante de passer la retraite, avec l'âge, cela demande plus de planification, de prudence et de vigilance. Cela ne signifie pas que les personnes âgées ne peuvent pas voyager, mais leur approche des déplacements doit changer en tenant compte de l'âge et des risques. Au lieu de voyages insouciants, une préparation minutieuse et une attention aux détails sont nécessaires pour que les voyages apportent joie et sécurité. Les vols longs et épuisants ainsi que les circuits stressants peuvent créer une forte tension pour le corps. Il vaut peut-être mieux choisir des options de voyage plus proches et plus sûres pour la santé. Explorer les attractions locales et faire de courts voyages peut apporter du plaisir sans stress excessif. Il est important de choisir des destinations avec un accès facile aux soins médicaux. Les voyages doivent enrichir la vie et non créer des problèmes qui dureront longtemps après le retour à la maison. Ces voyages sont importants pour la qualité de vie des personnes âgées. Si vous ou un proche prévoyez un voyage après 70 ans, il est important de bien réfléchir aux difficultés et risques possibles liés à la santé et à la sécurité. Évaluez votre santé pour le voyage, la présence d'une assurance voyage adaptée et le choix d'un lieu sûr et accessible pour les vacances ou le déplacement. Ces précautions éviteront un stress inutile. Des réponses honnêtes à ces questions aideront à éviter des complications inutiles et des risques financiers, tout en conservant la tranquillité pendant et après le voyage. La longévité n'est pas seulement une augmentation des années de vie, mais aussi le maintien de la qualité, de l'indépendance et de la sérénité durant cette période. C'est plus important que toutes les aventures. Si renoncer aux voyages risqués aide à préserver la santé et la sécurité, il vaut la peine de revoir ses plans et de choisir des options de vacances plus sûres. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous serons ravis de connaître votre avis. Laissez des commentaires et racontez comment vous utilisez ces conseils dans votre vie. Vos pensées et opinions sont très importantes pour nous. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires, cela nous aide à nous améliorer et nous inspire de nouvelles idées. Lire vos commentaires nous apporte une grande motivation et inspiration pour continuer à créer du contenu utile et intéressant pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile, veuillez mettre un like, vous abonner à la chaîne et la partager avec vos amis. Votre soutien est très important et nous aide à continuer à créer un contenu de qualité qui informe et inspire notre audience. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous attendons avec impatience de vous retrouver dans la prochaine vidéo, où il y aura encore plus de contenu intéressant et utile.